Bonjour, me revoilà de retour. Alors, comme d'habitude, tous les trimestres, je fais un bilan sur ma perte de poids. Donc là, on est au mois de janvier officiellement. Et clairement, on est quel jour? On est le 11 janvier exactement. Et donc, voilà, je fais la vidéo pour vous expliquer ce qu'il en est. Alors, pour être honnête, je me suis stabilisée à 68 kg 400. Ok, donc j'ai un petit peu fluctué dans le temps. En gros, ça fait, je dois admettre que avant de faire cette vidéo, ça ferait 15 jours que je me suis pas pesée. La dernière fois que je me suis pesée, j'étais à 68 kg 400. Or, sachant que je me sentais énormément ballonnée, j'ai eu toute une période, ces 3 trimestres, c'était assez difficile parce que je me sentais ballonnée. Et puis je pense aussi ça vient aussi du fait que je suis une femme, donc si vous voyez ce que je veux dire, il y a les hauts et les bas d'être une femme en termes de poids et de silhouette. Et j'avoue que oui, alors mon ventre que j'ai baptisé blob premier, alors autant je crois que là, sur la dernière vidéo j'étais en train de me plaindre, oui, blob il est toujours là et que j'arrive pas à m'en débarrasser. Ok, blob est toujours là, mais blob a diminué d'un tout petit, un petit peu. Donc je sais pas, j'attends de voir ce qui se passe. À un moment, je me disais, ah, c'est pas possible, comment c'est possible qu'il est toujours là? Mais en fait, j'étais réellement ballonné, ballonné, ballonné. Maintenant, je sais pourquoi. Et là, au moment où j'enregistre, là, je sens réellement que je vois réellement et je sens réellement que il a encore diminué un peu. Bon, je suis loin du ventre plat, ok. Je sais que bon, les abdominaux, comme je le disais depuis un certain nombre de vidéos, effectivement commencent à se dessiner, commencent à apparaître, mais j'ai toujours cette petite, j'ai toujours cette petite bedaine. En gros, l'autre fois, je me regardais à la glace en pensant à faire cette vidéo, je me disais ouais, en gros, j'ai un petit peu le ventre d'une femme enceinte de quelques mois, en gros, pour expliquer un petit peu ce qu'il en est. Donc, alors, les changements sont lents, en sachant que comme l'hiver était là, j'ai continué à faire ma petite routine d'exercice tous les soirs. Donc, 6 jours par semaine, je fais des exercices. Mais ce que j'ai pas pu faire avec le froid, c'est du vélo, parce que j'ai inclus la routine vélo dans ma routine fitness. Et c'est vrai que bah oui, quand je fais du vélo, je suis beaucoup, je transpire beaucoup. Et c'est vrai que l'évacuation de l'eau fait que effectivement sur la balance ça a bougé un petit peu. Donc là, j'ai pas pu faire. Donc je me suis dit à un moment, quand je me sentais ballonné et tout ça, je me suis dit, ouais, effectivement, doit y avoir un petit peu de rétention d'eau. Et puis le fait que je fais toujours l'exercice, mais je transpire pas autant que quand je fais quand je fais du vélo. C'est peut-être ce qui fait que je suis dans cet état-là. Donc oui, même la silhouette est toujours, bon, la silhouette, je dirais quelque part améliorée. Quand je me regarde, j'ai toujours un petit peu de cellulite sur les cuisses et bon, sur les fesses, mais bon, entre guillemets, c'est normal. Quand même, je suis passé de 84 là maintenant 68 en passant à 61 kilos à un moment donné. Et là, c'était là où j'étais au plus bas. Et c'est vrai qu'en termes de santé, j'étais réellement au plus bas. Donc 61 kilos, ça s'explique. Après, entre-temps, sur les 61 kilos, juste pour pour récapituler un peu, j'ai décidé de faire ma routine d'exercice normalement à la barre de traction. Donc effectivement, j'ai développé des groupes musculaires, ce qui peut expliquer la différence de poids. Après, c'est vrai que bon, en hiver, le corps a tendance à vouloir stocker la nourriture et tout ça, enfin, voilà, à stocker pour survivre naturellement. Donc, je me fais pas trop de soucis par rapport à ça. Là, j'avoue que le temps est un petit peu plus clément. La semaine dernière, j'ai pu faire la première balade de l'année 2018. J'espère pouvoir en faire d'autres et continuer, je dirais, sur ce champ-là. Mais bon, dans l'ensemble, j'ai pas trop à me plaindre parce que en termes de vente, j'ai encore diminué. Le seul problème que ça me pose, c'est que parce que mon ventre est un petit peu plus dur vu au fait que je fais des abdominaux, je fais des exercices. Il est bombé mais dur, donc en termes de pantalons, je peux pas tout mettre tous les pantalons que j'ai. Donc effectivement, j'en étais arrivé à du 40. Alors sur certains, les 40 qui taillent grand c'est bien, mais les 40 qui taillent petit, ça pose un souci. Ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc j'attends de voir, avant de encore une fois devoir rechanger la garde-robe.
J'attends de voir un petit peu ce qui va se passer au printemps-été, quand je vais pouvoir à nouveau repartir, faire du vélo de manière un petit peu plus régulière, et voir un petit peu ce qui se passe avec, je dirais, la taille de ma taille, ou ma taille tout court, c'est ça qu'il faut dire. Donc dans les faits, je suis contente. Alors, comme je dis, je l'ai expliqué lors d'autres vidéos, ça me fait gueuler, perdre son ventre en 3 mois, voilà, un an et tout ça. Ouais. Alors c'est vrai que je suis dans une situation particulière dans le sens que je peux pas utiliser mon corps à 100%, je suis quand même en restriction en termes de mouvement, alors c'est peut-être, ça fait peut-être une différence, mais je me dis, mais je me dis dans le temps, ça fait... L'autre fois, je regardais une vidéo de quelqu'un qui disait, ouais, voilà, c'est les résultats après 3 ans, mais c'est vrai que quand je retourne, quand je vois en arrière, effectivement, je dirais, ça aura quand même pris 3 ans pour être, je dirais, dans cet état-là, en sachant que je fonctionne pas à 90%, enfin je fonctionne pas à 100%, hein. Je suis plus autour des 90%, mais il y a énormément, enfin bon, à mes yeux, mais il y a énormément de choses que je ne peux pas faire qui feraient que si j'avais vraiment une activité, une vraie activité, je pense que peut-être aussi l'accélération de perte de poids et perte de la taille se ferait plus rapidement. Donc que je fais avec, de toute façon j'ai pas le choix, voilà, je fais avec. Mais c'est vrai que bon, c'est long, c'est lent, mais comme je me dis, je suis contente dans le sens que j'ai pas payé des excès, bien que pendant la période des fêtes, je me suis dit peut-être qu'il y aura peut-être des excès alimentaires, mais en fait là, je suis obligée de dire que bah non, il n'y a pas eu d'excès alimentaire. Donc en gros, en termes d'alimentation, je sais gérer, c'est ce qui est bien, voilà. Et je suis dans une situation où pour moi, les chances que je prenne du poids sont ultra minimes. Je sais que si je prends du poids, ça sera en termes de muscles, masse musculaire que je risque de gagner, mais autrement... mais comme je me dis, comme je pense aller un petit peu plus dans le vélo, normalement, réellement j'attends de voir ce qui va se passer au printemps et l'été, parce que je risque peut-être encore de fondre un peu. Bah voilà, c'était tout pour moi, c'était le bilan après 3 mois, juin, ouais, je vais arriver, janvier 2018, ce qu'il en est. Autant je dirais pendant la dernière vidéo, je crois que j'étais un petit peu désespérée. Là, je suis un petit peu, il y a quelques jours, j'étais encore un petit peu désespérée, mais là, je suis réellement moins désespérée parce que je vois le changement, je vois les résultats. Et je me dis, c'est bien que 2 chemins parcourus. Donc, je ne désespère pas, en sachant que l'objectif, c'est ventre plat avec abdominaux saillants, quoi, les plaques de chocolat. Allez, et je me dis peut-être que, ouais, cet été, ça doit le faire. Allez. À chaque fois je dis ça, mais je me dis que cet été là, il y a réellement des chances. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir. Prenez soin de vous comme d'avant.